Salut à tous, bienvenue sur le podcast Action. Je suis Betty Namas. J'aide les porteurs de projets à gérer leurs finances et à avoir une meilleure clarté sur eux-mêmes afin de lancer un projet qui est aligné à eux. On va parler aujourd'hui du sentiment de légitimité. Quand on se demande je me sens pas légitime, je voudrais me lancer, mais il y en a tellement qui font déjà ce que je veux faire, je me sens pas capable. Alors, avant de commencer, je voulais préciser que je m'étais promis, en tout cas, j'espérais que pour ce 4e épisode, j'aurais trouvé mon générique, mais je n'ai toujours pas trouvé. Et d'ailleurs, ça a failli me freiner. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Et j'ai dit non, on va mettre de côté la perfection, on va arrêter d'être perfectionniste, on va y aller. Donc, oui, effectivement, avec mon équipe, on cherche encore le générique de ce podcast, on n'a pas trouvé. Et donc, qui sait, peut-être qu'au prochain, on le trouvera. Voilà. Donc, en tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ça va nous aider aussi à avancer là-dessus. Alors, donc, en revenant sur le sujet du jour, oui, je me sens pas légitime, je ne me sens pas capable, je suis pas parfaite. Je voudrais vous partager une pensée qui m'a fait du bien lorsque j'ai commencé. Ça a été de me dire qu'il y aura toujours une personne qui en saura plus que moi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en aura aussi qui en sauront moins que moi. Et c'est à ces personnes-là que je devrais parler, en fait. C'est-à-dire que quand on parle d'expertise, ça ne veut pas dire qu'on sait qu'on maîtrise tout et qu'on connaît tout dans tout le monde et sur toute la terre, non. Mais ça veut dire qu'il y aura une catégorie de personnes pour laquelle on sera une référence. Qui ne sera pas forcément lancé et qui va nous suivre, qui va écouter ce qu'on dit et qui va se lancer. Donc, pour ceux d'entre vous qui écoutez ce podcast et qui vous sentez concernés par ce sujet du manque de légitimité, j'aimerais vous dire que commencez et soyez-en sûrs qu'il y aura toujours une personne, en tout cas au moins une catégorie de personnes, qui n'a pas les mêmes connaissances que vous et qui sera intéressé par ce que vous faites. Pour la petite histoire, en 2019, là, au second semestre, j'ai été surpris parce que plein de personnes me contactaient pour me demander... alors, ils me demandaient pas de l'écouter sur les finances, ou même pas pour faire leur bilan personnel, professionnel, même pas sur leur projet. Non, ils me demandaient de l'aide pour maîtriser, pour connaître Instagram, ou plus généralement même pour être sur les réseaux sociaux. J'étais choquée. Je me suis retrouvée... Alors, au début, je me disais, mais non, mais c'est pas mon domaine, mais pourquoi elle me demande ça? Il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans, qui accompagnent, qui forment sur les réseaux sociaux, et moi, au départ, je résistais. Puis après, je me suis rendu compte que ça faisait une personne, 2, 3, 4, je dis, bon, là... Si ces personnes-là viennent vers moi, ça veut dire qu'elles ont décelé, elles ont vu que je me sortais bien et que j'étais à même de leur apporter une connaissance que eux n'avaient pas. Donc j'ai accepté et donc du coup je me suis retrouvée toute une soirée en train de former, de coacher une amie qui, en fait, j'étais vraiment étonnée parce que je me retrouvais en train de lui montrer comment créer un compte Facebook. Donc comment créer vous imaginez, donc on crée l'adresse mail, on met l'adresse mail, on met le nom ensemble. Enfin, je suis en train de la former sur ça, sur comment remplir sa bio, sur ce que c'est qu'un mur Facebook. Enfin, et je me disais mais pour moi tout le monde savait faire ça. Et pour Instagram pareil, j'ai expliqué les stories, j'ai expliqué les hashtags. Je me suis dit mais en fait dans ma tête à moi, tout le monde savait le faire. Mais quand 1, 2, 3, 4, 5 personnes vous demandent ça, vous dites, bon, peut-être qu'il faudrait que je me rende compte qu'en fait, tout le monde, effectivement, ne connaît pas. Vous voyez? Donc, du coup, j'ai passé le second semestre à accompagner, ou en tout cas, conseiller, coacher, briefer des personnes. Et c'est vraiment là où j'ai réalisé que souvent, on pense que la connaissance que l'on a, tout le monde la connaît, tout le monde est au même niveau. Mais c'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il y aura toujours qui ne sauront pas et qui ne savent pas ce que vous savez faire. Donc, quand vous ne vous sentez pas capable de vous lancer, pensez aux personnes qui n'ont pas encore franchi le cap que vous avez franchi vous. Et transmettez-leur ce que vous savez.
moi, je le dis souvent sur mes réseaux sociaux, il m'arrive qu'on me demande de faire quelque chose, une formation ou un coaching dans un domaine, et quand je ne me sens pas... alors, comment dire ça? Quand c'est pas mon domaine d'expertise, parce que bon, là encore Facebook, Instagram, ça fait des années que donc je connais un minimum, mais je veux dire par là que quand tu vas me voir pour un sujet qui est plus pointilleux et pour lequel je me sens pas forcément à l'aise d'en parler, je veux dire, voilà. Par exemple, une fois, une personne est venue me voir. Elle est venue me voir, c'était il y a 2 ans. Elle me dit, Bettina, j'ai un projet de e-commerce. Donc là, je voudrais me lancer en ligne. Peux-tu m'aider? Je lui ai dit, écoute, moi, je vais t'aider à clarifier l'idée, définir ta cible, enfin, tout ce qui tourne autour de l'idée. Pour la partie e-commerce en tant que telle, je vais te rediriger vers une consoeur de tel nom. Je lui ai écrit de ma part. Et après, donc, j'ai contacté cette personne-là. J'ai dit, écoute, voilà, je t'envoie telle personne qui a tel besoin. Voilà. Donc, je te le confie, en fait. Il n'y a aucun mal à reconnaître que non, là, je ne connais pas, j'ai pas la réponse, je te redirige vers telle autre personne. Il n'y a aucun mal à ça. Donc, dans la mesure où on transmet uniquement ce qu'on sait et ce qu'on a pratiqué surtout et qu'on vit, c'est OK. C'est OK. Donc, voulez vous lancer, regardez au domaine que vous avez, alors, regardez à vos connaissances, vos compétences, aux choses que vous avez appliquées, et pour lesquels vous avez vu du résultat dans votre vie. Quand je parle des finances, ça fait bien 10 ans au moins que j'applique les méthodes que moi-même j'enseigne aux personnes. Je transmets des outils que moi j'applique au quotidien. Et j'aime souvent à dire que même quand je suis invitée dans des conférences, une fois ça m'est arrivé, j'étais invitée au Luxembourg il y a un an et demi, bon, non, il y a 2 ans maintenant, sur un thème donné. Il s'avère qu'on a eu un problème technique et donc impossible d'afficher mon PowerPoint. Impossible. Et on commençait dans 10 minutes, quoi, 5-10 minutes. J'ai dit, OK, c'est mon sujet, je le connais en fait, parce que je le vis. Donc j'ai fait les 1 heure de conférence sans PowerPoint. J'avais 2-3 notes, parce que j'avais imprimé ma présentation. Mais en vérité, la conférence a été beaucoup plus impactante sans le PowerPoint parce que là, du coup, j'étais libre d'inclure et plein de choses. Ça a été un vrai moment d'échange avec le public parce qu'en fait, c'était libre, il n'y avait pas de canevas. Parce que finalement, quand on suit une présentation PowerPoint, on est enfermé dans notre petit plan qu'on a fait et on tient absolument à finir ce PowerPoint. Mais finalement, comme j'avais pas ça, du coup, j'étais beaucoup plus libre de mes actions et de mes propos et c'était superbe, c'était mémorable pour moi. Mémorable. Donc, pourquoi j'ai pu le faire, c'est parce que ce sont mes sujets à moi, je l'ai vécu, parce que là, en l'occurrence, je parlais de comment vaincre ses peurs et passer à l'action. C'est l'histoire de ma vie. Donc, j'ai donné des clés que j'applique, et j'ai expliqué des notions, et c'était un vrai moment d'échange, quoi. Donc, c'est ça, prenez conscience que y en a qui vont dire, ouais, bon, moi c'est bon, je le sais déjà, c'est pas grave. Allez vers celles et ceux qui vous diront, tu tombes très bien, tu tombes à pic, j'ai besoin de toi. Aide-moi, accompagne-moi, forme-moi. C'est important. Et laissez-moi vous dire, même donc là, je vais aller plus loin. J'ai rencontré des personnes aussi, par exemple, qui croyaient que le diplôme allait enlever ce sentiment de manque de légitimité. Elles se sont formées dans de très grandes écoles, à Paris et tout. Et puis à la fin, pour autant, elle n'arrivait pas à passer à l'action. J'en ai une comme ça, une cliente que j'ai suivie pendant 6 mois. Elle sortait d'une grande école. Elle me dit, Bettina, je suis mon mentor, que tu me formes, que tu me coaches. Je me suis dit, mais en fait, et ça, j'ai vu ça pour plein de personnes, quand je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez été à l'école, vous avez été formé, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je me suis rendu compte que le sentiment de manque de légitimité, il est beaucoup plus profond que juste un papier qui atteste que vous êtes capable. Le diplôme, c'est important, il faut l'avoir, c'est important, ça vient asseoir, ça vient donner aussi une certaine stature à votre entreprise, votre structure. Mais je veux dire par là que c'est beaucoup plus profond que ça. La preuve en est que des personnes ont eu des documents, des papiers, des diplômes, mais en fin de compte, elles sont toujours bloquées pour passer à l'action.
Donc, une méthode que je vous donne, c'est ça, c'est aller vers les personnes qui n'ont pas votre niveau de connaissance et de compétences. Tester, en fait. Tester la chose. C'est-à-dire, je dis toujours aux gens, aide d'abord les gens de manière gratuite, tu vois, parce que des fois, on a besoin de se rendre compte de ce qu'on peut apporter aux gens. Moi, j'ai coaché, je ne sais pas combien de personnes avant de me lancer. Allez, une trentaine, une quarantaine, quoi, de monde entier. J'avais mon travail la journée, le soir, je rentrais, j'avais des sessions avec des personnes, entre midi et 2 aussi, je faisais des vidéos. En fait, je me formais, je m'entraînais. Donc, prenez une personne, ou des personnes comme ça, dans votre domaine, engagez-vous à les accompagner ou les suivre, sur une durée donnée, sur votre domaine, et voyez ce que ça produit en elle. Voyez cela. Et si ça produit un fruit, un résultat positif, demandez-lui un témoignage de ce que ça lui a apporté en fait. Et faites ça encore et encore et encore. Et même quand vous vous lancez, que vous créez votre entreprise, en fait, autorisez-vous à grandir au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi, je dis toujours aux personnes que c'est dangereux d'avoir un résultat extérieur qu'on n'a pas d'abord validé à l'intérieur. Je répète, il est dangereux de vite grandir de l'extérieur alors qu'à l'intérieur, on n'a pas mis les bases qu'il fallait. Parce qu'au final, les gens perçoivent quand on n'est pas vrai, ils perçoivent quand on tremble, enfin, ils perçoivent tout. Ils perçoivent tout. Donc, vaut mieux à la limite commencer au niveau avec lequel vous êtes à l'aise et au fur et à mesure progresser que de vouloir absolument ressembler à telle personne et tout faire, quoi. Vous vous lancez, vous avez vu que, tiens, telle personne a fait des vidéos, tiens, je vais faire également des vidéos. Allez, je me lance. Telle personne a fait ci, je fais, j'applique. Non, posez-vous et faites des choses au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Moi, les podcasts, je vous ai dit, ça fait, depuis au moins août dernier que ça me tenait à cœur. Non, même pas. Ça fait même 3 ans qu'on m'en parle, les podcasts. Oui. J'avais un coach qui m'en parlait. J'avais acheté un cours là-dessus même. 2 cours là-dessus, entre autres. Donc, j'avais tout. J'avais la théorie. Alors, j'ai peut-être pas le matériel encore à ce moment-là, mais en vrai, j'avais tout ce qu'il fallait. La théorie, j'avais le process, mais pour autant, je me lançais pas. Donc, c'est pour dire par là que je ne voulais pas agir juste pour agir. Je voulais être convaincu de ce que j'allais faire et ce que j'allais dire. Donc, après, la pensée est fortement revenue en août, là, 2019. Et puis après, encore en fin d'année. Et là, j'ai dit, là, je passe à l'action. Personne ne m'a forcé, ne m'a attaché les mains pour faire ce podcast. C'est une conviction intérieure que j'ai eue. Est-ce que j'avais peur? Oui. Oh oui. Vous savez, les nouvelles choses qu'on fait, on a toujours peur. Hein. J'avais peur, je me disais... est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être bien? Comment ça va être accueilli? Mais je passe à l'action. Et je vais, au fur et à mesure, évoluer, progresser. D'ici quelques épisodes, j'aurai mon générique, je n'ai pas voulu exprès attendre d'avoir toutes ces choses-là. Parce que des fois, elles nous freinent, ces choses. Ça nous freine. Il me manque ça. Après ça. Et ça. Commencez avec ce que vous avez. Commencez à aider des personnes autour de vous. Il y en a plein qui me disent, Bettina, je vais me lancer, mais je n'ai pas les moyens. J'ai dit, c'est faux. Je dis, c'est pas vrai. Et du coup, après, on creuse. Tu veux faire quoi? Non, mais je voudrais lancer, en fait, un concept de thé, en fait. Donc, un endroit où on peut prendre du thé et puis travailler. Et je dis, mais du coup, qu'est-ce qui te manque? Ben, il manque des fonds, le local. Et je dis, non. Là, tu vas trop loin. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer déjà à réunir des personnes autour de toi pour créer ce cadre? Commence dans ton salon, tu réunis 5, 6, 7 personnes autour d'un thé et tu lances ton concept comme ça au fur et à mesure. Tu le fais à des fréquences. Mais moi, j'ai fait ça.
Je crois que j'en ai parlé à l'épisode, je crois, 2, je sais plus, 2 ou 3. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Commencez là comme ça dans votre salon, dans votre jardin, je sais pas. Faites ça comme ça. Ensuite, de nos jours, en tout cas si vous êtes en France, enfin je dirais même en Europe, vous pouvez louer des super belles salles, des super beaux locaux, 20 euros, allez, 10 euros, 15 euros de l'heure. Vous bloquez 2 heures. Ça commence comme ça au fur et à mesure. Créez une communauté de personnes. Créez votre page Facebook, une page Instagram et parlez aux personnes de votre désir de créer ce cocon, ce lieu, cet endroit qui sera cosy, qui sera le lieu le plus branché. On pourra aller se poser, se détendre, je sais pas. Parlez-en. Rassemblez des personnes autour de ça. Et ça va grandir. Au fur et à mesure qu'on s'apprend, là, hop, on peut parler local, oui. Donc, n'attendez pas de tout avoir. De tout avoir. Donc, ce sentiment de manque de légitimité, il est important de vous dire aussi, ok, d'accepter votre particularité à vous. Des fois, toutes les choses qu'on veut cacher ou dont on a honte, ce sont celles-là qui nous distinguent des autres. Votre voix, votre terme de voix, votre taille, je sais pas, votre expérience. Peut-être que vous avez un accent anglais ou africain et vous le cachez. Vous le cachez. Non, j'ai honte. Peut-être que c'est ça qui va vous faire dire, ah voilà, j'aime bien son accent, c'est trop mignon. Je vais m'arrêter là. Donc c'est ça, sachez que vous êtes experte de votre domaine et allez apporter cette expertise-là aux personnes qui en sont au stade où ils ont besoin de ce que vous avez à offrir à vous. Vous savez, il y a des personnes qui sont en train de démarrer et qui vivent les mêmes choses que vous avez vécues vous. Parfois, elles seront plus à l'aise d'en parler avec vous qu'avec un expert qui a 20 ans, 15 ans d'expérience. Donc, par ce numéro, je voulais juste vous encourager à croire au talent que vous avez, en ce potentiel-là, et à vous dire que c'est vrai qu'on n'a pas de réponse pour tout le monde. Et justement, parlez, allez, passez à l'action, et les personnes pour lesquelles vous êtes la réponse, celles qui vont s'identifier en vous, viendront vers vous. C'était Bettina Mas. Alors, je vais intervenir dans le sommet virtuel solopreneur. J'interviens le jeudi à 19h. Soyez connectés, je vous mets le lien dans ce podcast-là, juste en bas de la barre de description. À bientôt et à très bientôt. Restez connectés. C'est Bettina Mas.